Salut mes gâtés, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, la vidéo de l'angoisse, la vidéo de la fatigue. Est-ce que vous voyez ma tête, s'il vous plaît? Je n'en peux plus. Je suis au bout du rouleau, je suis épuisée et je donne un travail énorme pour pouvoir développer mon site, pour pouvoir développer ma clientèle, pour pouvoir développer ma chaîne YouTube et mon Instagram. Je fais tout ça pour partager avec vous un maximum de choses. Je suis en train de mettre au point oh, je vais y arriver. Vous voyez, ça c'est la fatigue, la tête de la fatigue. Je suis en train de mettre au point ma formation. Et à chaque fois, je vous dis oui, dans 15 jours, mais je vous annonce direct, ce sera sûrement pour le début d'année parce que je suis épuisée et que j'ai surtout envie de vous faire un contenu de qualité et pas du tout un contenu survolé, bâclé, où il va manquer des choses et où après je vais me dire oh zut, tu n'as pas parlé de ça. Donc voilà. Par contre, ce que je vais sûrement faire, c'est qu'à partir de peut-être cette semaine d'ailleurs, je ne sais pas, proposer sur Facebook des petites formations en live d'1 heure ou 1h30, moyennant quelques dizaines d'euros, peut-être 10, 15, 20 euros, je ne sais pas. Je vous avoue, je ne sais pas, je suis en train de réfléchir à ça. Où durant 1h30, nous développerons des thèmes, je verrai au fur et à mesure sur les bases de la cartomancie. Donc voilà, je suis peut-être en train de mettre ça au point, déjà ce serait peut-être une bonne chose. Ce qui me permettrait de prendre bien des notes au fur et à mesure de vos questions pour faire une formation derrière qui soit bien complète. Donc voilà, bref, c'est pas tellement la question du jour. La question du jour, c'est est-ce qu'on peut tirer les cartes le dimanche ou le lundi? Alors, peut-être pour certains, ça va vous paraître un peu bizarre, vous allez dire pourquoi on pourrait pas faire les cartes le dimanche ou le lundi. Puis pour certains, vous allez vous dire, ah ben moi on m'a toujours dit ça, tiens je vais écouter la réponse. Donc, qu'est-ce que je pense là-dessus? Alors je vous donne ma version et après vous en faites ce que vous voulez, vous prenez ce que vous avez à prendre. Moi je vais vous dire ce que j'en pense, c'est que oui, on peut faire les cartes le dimanche et oui, on peut faire les cartes le lundi. Alors le dimanche, paraît-il que nous ne pourrions pas faire les cartes parce que les cartes se reposent. C'est le jour du Seigneur, les cartes se reposent. Alors le dimanche, jour du Seigneur, c'est très européen cette histoire. Le Seigneur, concrètement, d'après les écrits bibliques, il se serait reposé le 7e jour, mais je vous avoue qu'en fait, le Seigneur, a priori, la temporalité, il s'en fiche un petit peu. Je pense pas que le Seigneur, concrètement, ait un calendrier et fasse des petites croix. Nous sommes lundi, nous sommes mardi. Non. En fait, les guides, nos guides, tous ces êtres de lumière ne vivent pas dans le temps comme nous l'avons sur Terre. Le temps sur Terre a été créé par les humains, pour les humains, d'accord? Donc la temporalité, de l'autre côté, elle n'existe pas. Il n'y a pas de jour, il n'y a pas de nuit, il n'y a pas de... Oh, Hermès! Excusez-moi. Il n'y a pas de jour, pas de nuit, pas de matin, pas de soir. Il y a juste là, le moment présent. C'est-à-dire, il n'y a même pas de passé, pas de futur. Tout ça est une seule chose. Donc le dimanche, j'ai envie de vous dire, vous pouvez tirer vos cartes. Seconde chose, c'est que les cartes, concrètement, ce sont des bouts de carton. Donc, si vos cartes avaient besoin de se reposer le dimanche, eh bien, je serais déjà en train de prier pour que l'on me change en carte, pour que je puisse dormir. Mais non, malheureusement, je vous assure, les cartes n'ont pas besoin de se reposer le dimanche parce que c'est une idée reçue. En fait, c'était, je pense, un garde-fou pour éviter aux gens... Je pense, de tirer les cartes tous les jours parce que vous savez, c'est un peu une addiction de tirer les cartes. C'est un peu comme les jeux de tarot, on en fait toute une collection. Mais à un moment donné, c'est vrai qu'il faut peut-être un peu se reposer parce que surtout si vous tirez les cartes à vous-même tous les jours, je pense qu'à un moment donné, il y a de quoi devenir fou parce que certaines personnes, concrètement, alors c'est un tout petit pourcentage, ne font rien sans leur carte. C'est-à-dire que tout au long de la journée, ils vont avoir leur carte sur eux et à chaque fois qu'il y a un petit truc à faire, ne serait-ce que, par exemple, qu'est-ce que je vais manger à midi? Des pâtes ou du riz? Ils prennent leur carte et bim bam boum, ils vont faire ça. Donc, à un moment donné, c'est vrai, je pense qu'il faut cadrer ces personnes et si cela passe par le fait de leur dire écoute, le dimanche, faut pas tirer les cartes, eh ben pourquoi pas, parce que voilà, si elles n'arrivent pas à s'en détacher mais que ça leur donne un cadre, je vous dirais, c'est peut-être pas plus mal. Mais voilà, vous pouvez tirer les cartes concrètement du lundi minuit
au dimanche 23h59 et 59 secondes. Il n'y a pas de souci là-dessus. Le lundi, alors le lundi, il paraît qu'on ne peut pas tirer les cartes parce que les cartes mentent. Alors, je rassure mon aimable clientèle que le lundi, lorsque vous prenez un rendez-vous, les cartes ne vous racontent pas des conneries. Non, les cartes ne mentent pas spécialement. Le lundi, je pense aussi que c'est pour justement rallonger un petit peu le week-end, tranquillité sans carte et empêcher un petit peu certaines personnes de travailler. Mais concrètement, toujours pareil, les cartes c'est des bouts de carton, ce ne sont pas les cartes qui vont vous mentir, les cartes ne mentent jamais, ayez bien ça en tête, les cartes ne mentent jamais. Par contre, vous, peut-être que le lundi, vous mentez à vous-même. C'est-à-dire que les cartes vous annoncent un petit truc un petit peu pas très agréable, admettons. Vous n'avez pas envie le lundi de vous faire chier premier jour de la semaine à interpréter un truc qui vous va pas et qui va peut-être vous miner pour le restant de la semaine. Donc finalement, vous mentez peut-être à vous-même en enjolivant un peu des choses ou en omettant d'autres. Donc finalement, vous allez vous dire, moi lundi dernier, les cartes, elles m'ont carrément dit de la merde. Donc excusez-moi pour mon langage super grossier aujourd'hui, mais je pense que c'est la fatigue qui fait ça. Ou c'est moi en fait. Vous voyez peut-être la vraie Laura Colombe qui est en mode marseillaise, qui parle très très mal. Voilà, les enfants sont à l'école, donc c'est pas grave. Leurs petites oreilles chastes sont loin de moi. Vraiment désolée à ceux que ça choque, hein, mais c'est la vie. Du coup, voilà, le lundi, vous pouvez vous tirer les cartes, il n'y a pas de problème là-dessus. C'est juste vous, est-ce que vous êtes prêt le lundi à entendre ce que les cartes ont à vous dire, puisque les cartes ne mentent jamais. Voilà, c'est juste ça. Mais concrètement, est-ce que par exemple le dimanche est un jour sacré dans le monde entier? Je ne suis pas sûre. Dans certaines ethnies, dans certains peuples, dans certains pays, le dimanche est un jour comme les autres, parce que chez certains, ça va être le samedi. Par exemple, je pense aux juifs, voilà, le Shabbat, c'est du vendredi soir au samedi soir, donc le samedi c'est un jour sacré, donc si certaines juives ou certains juifs tirent les cartes, bien que ce soit interdit dans les religions, mais je sais que certains le font, hein, c'est normal. Je pense que peut-être eux ne tirent pas le samedi, et puis les musulmans, il me semble que le jour sacré chez eux c'est le vendredi, donc peut-être que les musulmanes qui tirent les cartes ne le font pas le vendredi. Donc vous voyez, en fait, ça dépend vraiment de votre croyance et de ce qu'on vous a inculqué. Et je suis pas sûre que dans d'autres cultures, on ait établi cette règle du lundi, les cartes mentent. Peut-être que d'ailleurs c'est le jeudi, là, dans d'autres pays, que les cartes mentent. Peut-être que les cartes ne mentent pas dans d'autres pays. Donc pourquoi elles mentiraient chez nous et pourquoi elles mentiraient pas chez nos voisins espagnols, admettons. J'en sais rien, j'extrapole, je n'ai jamais tiré les cartes en Espagne. D'ailleurs, ce serait peut-être un truc à faire, ça. Bref, du coup, voilà, vous aurez compris que tout ça appartient à des croyances populaires, à des choses qui sont établies. Il y a certaines personnes qui ne tirent pas les cartes les jours de pleine lune, les jours de nouvelle lune, quand elles ont leurs règles. Ouais. C'est comme faire du jardinage. En fait, moi, on m'a toujours dit, oui, il faut pas jardiner quand tu as tes menstruations parce que les plantes décèdent. Du coup, on m'a toujours dit ça. Et effectivement, je fais canner toutes les plantes que je touche quand j'ai mes menstruations. Pourquoi? Je pense qu'en fait, tout simplement, c'est un jour où j'ai ça dans mon idée, c'est un jour où je suis pas très bien. Et finalement, je pense que ce qui émane de moi à ce moment-là est pas très bon. Plus l'idée que je vais faire canner les plantes fait que je fais canner les plantes. Donc voilà. Mais j'ai aussi remarqué ces derniers temps que je m'étais levé un petit peu ça de l'idée et que j'avais planté un rosier et en plein cycle et qu'il est très très beau. Voilà, j'arrose également mes orchidées qui sont très très belles depuis 2 ans, qui poussent, qui font des rejets, etc. Donc voilà, je pense que c'est des idées qu'on nous inculque et finalement, lorsque c'est très 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 ancré en nous, effectivement, ça ne marche pas parce que on a dans l'idée que ça ne marche pas. Donc, ça ne marche pas. Voilà. Mais si vous détachez un petit peu de ça et que vous regardez à l'intérieur de vous ce qui vous paraît juste, vous verrez que les choses changeront. Voilà, c'est comme tout un tas de choses dans la vie où en fait on n'a pas une idée personnelle de la chose, on a une idée qui nous a été inculquée, induite par notre famille généralement ou par la société, et finalement lorsqu'on se prend un petit peu de recul sur la chose, on se rend compte que nous on n'est pas tout à fait d'accord avec ce qui s'est dit ou ce qu'on nous a appris.
Donc voilà, mais sachez une chose, ça je tiens vraiment à le préciser, c'est que si vous ne tirez pas les cartes le dimanche, vous ne tirez pas les cartes le lundi, que vous ne tirez pas les cartes la pleine lune, la nouvelle lune, le 31 décembre, le 1er novembre, ouais, il y a des jours comme ça où certaines personnes ne font pas. Il n'y a pas de problème, ça vous appartient. L'essentiel, c'est que vous soyez en accord avec cette règle, que vous soyez fixé, d'accord? Par contre, je vais vous demander une petite faveur, c'est de ne pas dire aux gens qui pratiquent ne fais pas ci, ne fais pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Dites-leur simplement, moi je pratique comme ça, j'y crois. Maintenant, à toi de te faire ton opinion, mais sache que tu peux faire différemment. C'est très important. La cartomancie, c'est de l'ésotérie, c'est du spirituel, d'accord? C'est des choses, des croyances qui nous appartiennent. N'inculquez pas aux autres des choses en quoi vous croyez et qui ne sont pas forcément justes, d'accord? Exprimez votre façon de faire parce que c'est votre façon de faire, mais ne donnez pas ça comme un message réel qu'il faut prendre au pied de la lettre parce que ça vous appartient, d'accord? C'est exactement comme la paella ou le couscous ou le tagine où chaque personne va avoir sa façon de faire la recette. L'essentiel, c'est qu'à la fin, on se régale, d'accord? Mais d'une famille à l'autre, ou faire cuire les pâtes, j'en sais rien, d'une famille à l'autre, on va pas faire ça de la même façon parce que ça nous appartient, d'accord? Et ça veut pas dire que c'est moins bon chez les voisins, ça veut juste dire que c'est un petit peu différent et on accepte ça, il n'y a pas de souci. La cartomancie, c'est personnel. Voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, que mes gros mots ne vous auront pas trop choqué, que ma sale tête de fatiguée ne vous aura pas trop transpercé les rétines. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao!